La deuxième semaine de NFL vient de se terminer et on a eu plein de surprises. Comme vous le savez sûrement, en NFL, la première semaine, on s'affole, on surréagit pour rien, c'est normal. On a tous envie de croire que les Chiefs, pour une fois, n'iront pas au Super Bowl, on veut tous voir les Lions aller aux playoffs. Mais voilà, la plupart du temps, c'est des fausses alertes. Mais la deuxième semaine de NFL, c'est un petit peu différent parce que certaines équipes qui ont impressionné pendant la première semaine, elles retournent rapidement à la réalité. Certaines équipes vont corriger leurs erreurs de la première semaine. Et puis il y a les équipes qui ont du mal à sortir la tête de l'eau et qui ont déjà 2 défaites. Et malheureusement, quand tu commences la saison avec 2 défaites en NFL, ça veut souvent dire que tu ne vas pas aller aux playoffs. Salut, moi c'est le Golden Cock et sur cette chaîne je te parle de football américain et aujourd'hui on va voir ensemble les questions que je me pose pour la suite de la saison NFL, mes winners, les losers de la semaine, ma surprise de la deuxième semaine et enfin mes prédictions pour le Super Bowl 2023 après ces 2 premiers matchs. N'oublie pas de t'abonner, de mettre un like surtout et on est parti. Donc on va voir ensemble quelques questions que je me pose actuellement, auxquelles j'ai peut-être pas forcément la réponse, mais peut-être que vous les avez, alors écrivez-moi en commentaire ce que vous en pensez à chaque fois. Et on démarre avec la première question que je me pose après cette deuxième semaine en NFL, c'est: est-ce que Zach Wilson peut jouer suffisamment bien pour permettre aux New York Jets d'atteindre les playoffs? Ce week-end contre les Cowboys, c'était très compliqué, ils ont perdu 30-10. Et le truc, c'est que ça a étonné personne. Zach Wilson a complété 12 de ses 27 passes et il a lancé pour seulement 170 yards, ce qui est très peu en NFL. Il a lancé aussi pour 1 touchdown et 3 interceptions. Bon, c'est vrai que la défense des Bills, c'est pas joli rigolo, hein. Ils ont pour moi le meilleur joueur défensif de l'année avec Micah Parsons. Et c'est surtout pendant le match, Zach Wilson, il a couru pour sa vie pour éviter les plaquages, les sacs, donc il n'était pas aidé. Maintenant, il faut savoir si ce genre de performance, ça va devenir répétitif ou bien s'il va commencer à s'améliorer. Alors oui, il a permis aux Jets d'avoir une première victoire le week-end dernier, mais c'était surtout parce que Josh Allen a lancé 4 interceptions. Maintenant voilà, pour moi, la solution pour les Jets, c'est qu'ils aident Zach Wilson à la course. Il faut qu'ils établissent un jeu à la course dès le début du match, très tôt, et surtout que leur défense tienne la baraque. Donc voilà, même si Wilson il est pas parfait, il a pas l'air d'être prêt à aider cette équipe à aller aux playoffs, je pense que quand même leur défense peut les aider à atteindre quelques matchs et peut-être à atteindre les playoffs. La deuxième question qui trotte dans ma tête, c'est: est-ce que Sean Payton peut enfin inverser la tendance chez les Broncos? On l'attendait comme le Messie après la pitoyable performance de Nathaniel Hackett en 2022. Sean Payton lui-même, il disait vouloir instaurer une culture de gagnant et montrer à l'équipe comment gagner. Et c'est vrai que globalement cette année, il joue mieux que l'année dernière, surtout Russell Wilson. Mais il y a juste un tout petit problème, c'est que les Broncos, ils ont pas encore gagné de match. Et ça fait 2 fois qu'ils perdent dans le 4e quart-temps. Ils gagnaient 21-3 contre les Commanders et ils ont fini par perdre le match 35-33. Même si ça se jouait à pas grand chose, c'est vrai, ça reste un début de saison avec 2 défaites. Surtout que ces 2 défaites, c'était contre des équipes qui n'ont pas fait les playoffs en 2022. Et le pire, c'est qu'ils vont enchaîner avec un 3e match à Miami contre les Dauphins pendant la 3e semaine, donc autant vous dire que les playoffs c'est mort pour eux. Ma 3e question, c'est la plus importante je pense, c'est: est-ce que Joe Burrow peut surmonter un départ aussi lent avec 2 défaites cette saison? C'est la 2e fois d'affilée qu'ils commencent leur saison avec 2 défaites. L'année dernière aussi ils ont débuté leur saison avec 2 défaites, mais ensuite ils ont remporté 12 de leurs 14 matchs. Mais cette année ça m'a l'air un petit peu différent quand même parce que Joe Burrow il est blessé au mollet. Il a aussi manqué les camps d'entraînement cet été à cause de cette blessure. Et puis on voit que Joe Burrow aussi, il a eu du mal pendant ces 2 premières semaines. L'attaque est un petit peu devenue prévisible. Les défenses, pour moi, ils semblent avoir compris comment contrer leur schéma offensif, qui est assez simple. Ça consistait simplement à lancer le ballon verticalement aux receveurs Chase, Boyd ou Higgins et que les receveurs fassent une action. Mais voilà, maintenant c'est plus compliqué. Le point positif aussi, c'est qu'ils ont joué des grosses défenses. Les Browns et les Ravens, c'est des grosses défenses. Maintenant, leur calendrier va s'alléger un petit peu pendant les prochaines semaines. Ils vont affronter les Rams, les Titans, les Cardinals, les Seahawks. Donc ça devrait donner un petit peu de mou quand même à Joe Burrow et à cette attaque pour reprendre un petit peu les choses en main. Mais il ne faut pas oublier que Joe Burrow est blessé, donc il ne pourra pas jouer à 100%. Mais voilà, c'est Joe Burrow, donc on peut jamais parier contre lui, donc tout est possible. Ma 4e question, c'est: quand est-ce que la défense des Bears va s'améliorer? Parce que c'est vrai, on n'en parle jamais de la défense des Bears, mais l'année dernière, c'était horrible. Et on dirait que cette année, c'est une fois de plus la même chose. Baker Mayfield, il devrait pas être capable de lancer 317 yards à la passe. Jordan Love, le nouveau QB de Green Bay, il a lancé 3 TD aussi contre la première semaine. Et une dernière statistique qu'il va falloir que les Bears changent, c'est les turnovers. Pendant ces 2 premiers matchs, ils n'ont pas réussi à forcer de turnovers. Donc ça aide pas l'attaque. Si la défense des Bears arrive à provoquer enfin des turnovers, Justin Fields peut s'approcher un petit peu plus de l'end zone et pour moi c'est comme ça qu'ils peuvent gagner des matchs. Et enfin ma 5e et dernière question pour cette semaine, c'est: que font les Chargers? Depuis la défaite des Jags en 2022 l'an dernier, c'est plus la même équipe, j'ai l'impression. La première semaine, ok, ils perdent contre les Dolphins 36-34, c'était un beau match contre une bonne équipe, voilà, dommage. Mais là, cette semaine, en défense, malheureusement, ils ont laissé beaucoup trop de chance aux Titans qui les ont battus en overtime. Et là, leur saison, tout d'un coup, elle est mise en danger. Il va absolument falloir qu'ils se reprennent en main s'ils veulent aller aux playoffs cette année. Mais voilà, leur prochain match, c'est contre les Vikings du Minnesota.
Mais vous inquiétez pas, on va en parler un petit peu plus tard. On passe maintenant à la section des winners et des losers de la semaine. J'ai choisi 3 winners après cette deuxième semaine et mon premier c'est Geno Smith. Encore une fois, on l'a sous-estimé, hein, Geno Smith. Personne pensait qu'il allait quitter Détroit avec une victoire 37-31 en overtime. Mais ils l'ont fait parce que Geno Smith a lancé pour 328 yards et 2 touchdowns cette semaine. Ça fait plaisir après la grosse essai qui se sont pris par les Rams la première semaine. Mon deuxième winner, c'est Mike Evans, bien évidemment. On sait qu'il veut un nouveau gros contrat et ce dimanche, il a pu montrer pourquoi il le méritait face aux Bears. Il a fait 6 catchs pour 171 yards et un touchdown. Alors peut-être qu'il commence à vieillir, oui c'est vrai, mais voilà, il est l'une des raisons pour lesquelles les Bucks ont commencé avec 2 victoires cette saison. Et mon dernier winner, c'est Chris Jones, le defensive tackle des Chiefs, qui a raté tout le camp d'entraînement cet été et le premier match de la saison parce qu'il voulait un nouveau contrat. Oui, c'est un sujet récurrent en NFL, vous allez voir. Et ce nouveau contrat, il l'a eu, il l'a signé et il a montré dimanche dernier face aux Jaguars pourquoi il le méritait. Il a complètement dominé la ligne offensive de Jacksonville et ça a permis une première victoire des Chiefs face aux Jaguars, 17-9. Et voici maintenant mes 3 losers. Et mon premier, c'est Brandon Stanley, le head coach des Chargers. Pour moi, il est en danger parce qu'il enchaîne les défaites, il enchaîne les erreurs de management pendant les matchs et le pire, c'est que sa spécialité, c'est la défense. Et depuis son arrivée, il promet une défense dominante et tout. Et pour l'instant, la défense, c'est le point faible de cette équipe. Elle est ultra soft, cette défense, surtout dans le jeu aérien. Et malheureusement, si ça ne change pas, je le vois bien quitter les Chargers cette saison s'ils veulent vraiment atteindre les playoffs. Mon deuxième loser de cette semaine, c'est Dameon Pierce, le running back des Texans, qui est passé de l'une des meilleures recrues de l'année dernière, 2022, à un fantôme cette saison. En 2 matchs, il a enregistré 69 yards en 26 courses. C'est rien. Bon, c'est vrai, pour sa défense, les Texans ont un gros problème avec la ligne offensive. Ils ont beaucoup de blessés. Ils ont perdu 4 titulaires déjà. Mais voilà, en 2023, ils espéraient que Pierce puisse aider leur nouveau quarterback CJ Stroud. Mais c'est un petit peu raté. Et mon troisième loser cette semaine, c'est toute une équipe, c'est les Vikings. Tout ce qu'il y a à savoir sur les Vikings ces 2 premiers matchs, c'est qu'ils ont enregistré 7 turnovers. Ils ont donné le ballon 3 fois à Tampa Bay pendant leur première semaine, et jeudi dernier, ils ont donné le ballon 4 fois aux Eagles. Ils peuvent pas gagner comme ça, il faut qu'ils le changent, et il faut qu'ils protègent ce ballon, quoi. On enchaîne avec ma plus grande surprise de ce week-end, et c'était Sam Howell, le quarterback des Commanders. Ça fait des années maintenant que les Commanders cherchent un nouveau quarterback, et Sam Howell, il montre qu'il pourrait devenir celui qu'ils attendaient. Dimanche dernier, il a lancé pour 300 yards et 2 touchdowns et il a mené les Commanders à une 2e victoire d'affilée, notamment grâce au coordinateur offensif Eric Bieniemy qui arrive à mettre l'attaque des Commanders dans de bonnes conditions pour réussir. J'espère qu'il va continuer à briller personnellement, même si la 3e semaine s'annonce compliquée. Il va affronter les Bills de Buffalo, les Bills qui ont une bonne défense à la passe. Ça va être un bon challenge pour lui et ça risque d'être un match très intéressant. Mais peut-être pas aussi intéressant que le match à suivre de la semaine 3 que j'ai choisi, les Vikings qui affrontent les Chargers. Mais avant de vous parler de ça, pensez à vous abonner, pensez à mettre un like, ça fait énormément plaisir. Et puis si vous aimez ce genre de contenu NFL, pensez à me le dire en commentaire. Et on reprend avec le match à suivre de la semaine 3, je vous disais, les Vikings qui affrontent les Chargers. 2 équipes qui n'ont pas encore de victoire, je sais ça fait pas rêver, mais c'est 2 équipes qui ont de bons effectifs, qui ont de grosses attentes. Et enfin, il y en a une qui va pouvoir dire: moi je veux y aller au playoff cette année, moi je veux rester dans la course. Et l'autre, bah pour moi l'autre elle ira pas au playoff. Les 2 équipes sont bonnes, hein. Le problème c'est simplement la défense. À mon avis ça sera un festival offensif ce match, ça sera très beau à voir. Mais voilà, je vais plutôt mettre une pièce sur les Chargers. Qui selon moi vont profiter du retour de Austin Ekeler, leur running back, pour aller gagner à Los Angeles. Et on termine avec la section Super Bowl. Je vous disais en début de saison que pour moi, ceux qui avaient le plus de chances d'aller au Super Bowl, c'était les Bengals et les Eagles. Et ben avec les petits changements de ces 2 premières semaines, je vais apporter des modifications à ces prédictions. Et pour l'instant, mes favoris du Super Bowl, après ces 2 premières semaines, ça serait les 49ers et les Dolphins. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis on se retrouve très bientôt pour plus de foot US, plus de NFL. C'était le Golden Cock. Ciao les potes.